Dans cette vidéo, nous allons enfin raccorder notre système Webpack à un site WordPress afin de créer une plateforme pour développer des blocs Gutenberg. À ce stade, nous en sommes maintenant rendus à la suite de cette playlist que vous voyez affichée à l'écran, Développer des blocs Gutenberg saison 2, dans laquelle nous avions commencé à créer des blocs Gutenberg simples et nous nous étions servis pour cela d'une plateforme qui avait été créée par l'installation de scripts intégrés qui s'appelait @wordpress/scripts et qui nous permettait avec une seule installation de faire tourner Webpack en dessous et d'obtenir un traitement afin de créer des blocs. Il est donc important que vous ayez consulté cette playlist ainsi que la précédente qui s'appelait Développer des blocs Gutenberg saison 1 concernant la création des blocs en eux-mêmes, car le code que je vais utiliser à partir de maintenant en ce qui concerne la création des blocs, je ne vais pas le détailler outre mesure, je vais simplement commenter les opérations au fur et à mesure que je les réalise, on va faire juste de la manipulation. Au niveau des fichiers, je vous ai laissé à la fin de la vidéo 16 en téléchargement un fichier zip, ici celui-ci qui contient tous les fichiers de la structure que nous venons de créer avec Webpack au cours de ces 16 vidéos. Cette structure contient aussi un composant React hyper basique, donc ça vous pouvez le garder en archive. Nous, au niveau de WordPress, nous n'allons utiliser en fait que deux fichiers. Nous n'aurons besoin que du fichier package.json et du fichier webpack.config.js. Je vous ai donc créé une deuxième archive ici, dont vous allez voir le lien s'afficher sur l'écran. Le fichier s'appelle source config.block.zip. Et donc, à l'intérieur de ce fichier, j'ai récupéré le package.json, le webpack.config.js. Bon, j'ai aussi récupéré le package-log.json, mais en fait, on n'en aura pas besoin. Je pense qu'il va se recréer tout seul. Et je vous ai créé aussi des fichiers qui contiennent un exemple de bloc. Ici, nous avons un bloc. Et ce bloc, en fait, il est dérivé du bloc que nous avons créé dans la saison 2, ici, de cette playlist. C'est pour cela que je vous invite à consulter ces vidéos si vous ne l'avez pas déjà fait. Ensuite, si je reviens ici au niveau des fichiers dans le volume que j'avais dédié à cette série, si je remonte d'un niveau ici, nous avons un dossier Mon site dans lequel j'ai installé un site WordPress tout neuf, tout vierge, il n'y a rien dessus, il y a juste un article. Donc, ce site, nous l'avons ici, avec son tableau de bord, et nous allons créer un plugin que nous allons installer dans ce site afin de créer des blocs Gutenberg. Je vais revenir dans l'explorateur de fichiers. À l'intérieur de mon site, je vais me positionner sur le dossier WP Content, je vais l'ouvrir et je vais ouvrir le dossier plugin. Je vais donc faire un clic droit et je vais lui dire ouvrir avec code. Et maintenant, je suis positionné dans le dossier plugin de mon site. J'ai copié dans ce dossier le plugin Blockstarter que nous avions créé dans la saison 2 de la série de vidéos. Je l'ai juste mis là en tant que référence, mais nous ne l'utiliserons pas. C'est juste pour vous montrer si on avait besoin de comparer le package JSON ici. Donc je vous disais que nous avions installé ce script ici. Et ce script contenait Webpack et Babel et tout ça en dessous, sous le capot. Après, dans le futur, si je crée une prochaine série sur un bloc particulier, vous aurez le choix soit d'utiliser cette solution ici, la solution la plus simple, ou alors utiliser la solution avec tout le kit Webpack que nous venons d'utiliser. Mais au final, lorsque nous développerons un bloc Gutenberg plus tard au niveau de WordPress, le code JavaScript sera le même pour les deux solutions. Donc vous aurez le choix d'utiliser la solution que vous préférez. Je vais créer tout de suite un dossier pour mon nouveau plugin. Alors je replie ici celui-ci. Je le garde si j'ai besoin de comparer quelque chose. Je vais fermer ce fichier ici et là, je vais créer un nouveau dossier et je vais l'appeler. Alors, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, pour la vidéo, je vais l'appeler MyGrid-Plugin. Voilà, je crée le dossier. Maintenant, je vais basculer ici sur un autre bureau où j'ai créé deux explorateurs face à face. Donc, dans le premier, j'ai le dossier de mon site, le dossier WP Content et Plugins. Et donc, vous voyez que le dossier que je viens de créer, il s'affiche ici. Je vais l'ouvrir. Le dossier est vide, bon, bien sûr, pour l'instant. Et ici, à droite, j'ai mis le dossier dans lequel on a travaillé, Starter Kit. Je vais donc ici ouvrir le fichier zip qui contient les fichiers que je vous ai préparés pour créer le bloc. Et je vais le dézipper, comme ça, je les aurai sous la main. Voilà, comme ceci. Donc, je vais fermer ça. Et là, je vais l'ouvrir. J'ai donc ici les fichiers que je vais utiliser pour la construction de mon système de blocs. Et je vais d'ores et déjà récupérer le fichier package.json
ainsi que webpack config.js. Alors le package-log, je le laisse, on va voir, on va vérifier, normalement il doit se recréer tout seul. Et je vais aussi récupérer le fichier mygridplugin.php. Donc je prends ces trois fichiers et je les déplace, enfin je les copie dans le dossier ici. Je reviens maintenant sur Visual Studio Code, ici. Je vais ouvrir le dossier que j'ai créé, je vois mes fichiers à l'intérieur, et pour l'instant je vais travailler sur le fichier mygridplugin.php. Je l'ouvre. Et là, nous trouvons un fichier plus ou moins générique dans lequel nous allons avoir à faire quelques modifications afin de le faire cadrer avec notre système Webpack et aussi avec les caractéristiques nominales du plugin. Tout d'abord, je vais changer le nom du plugin ici. Je vais l'appeler mygridplugin, par exemple. Et ensuite, nous allons changer tous les préfixes que j'avais introduits dans les noms des fonctions et etc. Dans l'exemple précédent, il s'appelait block starter, rappelez-vous. Donc je vais tous les sélectionner, CTRL D. Donc je descends dans la page, il va tous me les sélectionner. Voilà, là j'ai fait le tour, je vérifie que tout est sélectionné. Et je vais les remplacer par mygridplugin. Donc là, encore une fois, le préfixe que vous introduisez, il est absolument arbitraire. C'est vous qui le déterminez. Mais faites en sorte qu'il soit unique et qu'il ne puisse pas porter à conflit avec d'autres fonctions et d'autres plugins. Je clique en dehors ici dans le vide pour désélectionner l'ensemble de mes éléments. Ensuite, on va s'interroger sur le nom ici des fichiers qui sont enregistrés pour nos scripts. Actuellement, nous héritons du dossier build et du fichier index.js au niveau du JavaScript. Et au niveau du CSS, nous héritons du dossier build et le fichier index.css. Nous avions dit que nous voulions créer un fichier bundle dans le dossier par défaut qui était dist, donc ça ne va pas cadrer, il faut faire cadrer l'un par rapport à l'autre, forcément. Et au niveau du CSS, nous avions créé un fichier qui s'appelle bundle.css dans le dossier dist. Donc nous devons accorder l'un à l'autre, il faut faire un choix. Moi, je vais faire le choix de garder la configuration de Webpack et de faire cadrer le fichier du plugin par-dessus. Je retourne donc dans le fichier du plugin et je vais remplacer ici ces occurrences. Je vais d'abord sélectionner tout ce qui concerne le fichier JavaScript. Alors nous avons le nom ici et nous l'avons aussi dans la fonction fileMtime puisque rappelez-vous, ça nous permettait d'introduire un numéro de version. Donc je sélectionne les deux ici, CTRL D et je vais remplacer par dist et bundle. .js. Voici pour le premier. Pour le second, je vais faire la même opération. Je resélectionne ici build et index. Je fais CTRL D pour sélectionner celui de la fonction fileMtime. Et je vais taper dist. Et j'ai dit que c'était aussi bundle.css. Bon, j'aurais pu faire les deux à la fois. C'est pas grave. Donc je modifie ceci. Je vais vérifier le reste. Donc le nom du bloc ici, je pense qu'il est bon. On vérifiera tout à l'heure. En tout cas, le préfixe est bon. Rappelez-vous que pour déclarer le bloc, ici, le préfixe est obligatoire. Et il doit être suivi d'un slash et du nom du bloc. Et ensuite, ici, nous avons le register block type. Et pour l'instant, ça me paraît bon. Je vais cadrer. Pour l'instant, le fichier mygridplugin.php me semble bon. Je vais l'enregistrer. Et nous allons passer à la suite. Nous allons maintenant récupérer le bloc qui va nous servir d'exemple. Je reviens donc ici au niveau de mes dossiers. Et dans le dossier source config block que je vous ai produit, il y a un dossier src ici, qui contient un dossier blocks, qui contient un dossier mon titre, et dans lequel nous avons un bloc. Et aussi au niveau de ce dossier src, nous avons un fichier index.js qui chargera le bloc. Exactement ce que nous avons fait dans la saison 2 de la création de bloc Gutenberg. Je reviens ici au niveau de ce dossier. Je vais prendre le dossier src et je vais le copier sur le dossier de mon plugin. Alors au passage, j'appuie sur la touche CTRL ici. Vous voyez le plus en dessous de l'icône. Étant donné que nous sommes sur le même volume, je ne veux pas le déplacer, je veux le copier. Donc j'appuie sur la touche CTRL avant de faire glisser. Je le lâche et je retourne dans l'éditeur de code. Maintenant, nous allons examiner ce dossier src. Je l'ouvre. J'ai donc ici le fichier index.js qui va simplement charger le fichier index.js, donc qui n'est pas mentionné parce qu'il est par défaut du dossier mon titre qui est dans le dossier blocks au même niveau. Donc ce fichier, c'est ce fichier-là qui va contenir tout notre bloc.
et ainsi qu'un fichier SCSS qui va contenir du style additionnel. Je vais inspecter le fichier JavaScript de mon bloc ici, et logiquement la seule chose que j'ai à changer ici c'est le préfixe. Je vais remplacer block starter par MyGridPlugin, comme ceci, parce que ça doit correspondre absolument avec ce qu'on a mis ici. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc je reviens ici. Le reste, logiquement, c'est du JavaScript, donc c'est bon, c'est prêt à être compilé. Je vais enregistrer. Je vais quand même aussi vérifier que mon fichier SCSS est bien chargé, donc ici, je le charge bien. Je fais un import de style.scss qui se trouve ici au même niveau. Mon fichier JavaScript est prêt. Je vais maintenant pouvoir installer l'environnement Webpack en faisant jouer la commande npm install à partir du fichier package.json. Et ça, nous allons faire ça dans une prochaine vidéo. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante.